envers nous. Et tel que Dieu a voulu que nous puissions marcher et venir chez vous, ce n'est pas par un hasard. Parce que nous croyons fermement qu'au-devant de lui, il n'y a pas de hasard. Et il fait toutes choses pour un but. Et comme il est écrit, l'homme ne peut pas connaître la pensée de l'Éternel Dieu, même tel que les autres femmes dans les cinq des femmes, l'homme ne peut jamais connaître. Cela relève de la pensée de l'éternité. Et qu'est-ce que l'on appelle la pensée de l'éternité? C'est la capacité de penser comme Dieu, la capacité de marcher comme Dieu, la capacité d'amener à l'existence des choses comme Dieu. Alors, j'ai lu l'écriture qui dit: vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. J'ai compris que Dieu a des voix qui sont au-dessus des voix des hommes. Amen. Alors, mais il marche où? Aussi, il a des voix que nous n'avons pas. Il marche où? L'écriture dit qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ma portée. 3 que je ne puisse pas comprendre, même 4 que je ne puisse pas cerner. C'est que c'est la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire sur la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Et je me suis dit, quand j'ai regardé l'aigle en train de voler, je me suis dit, je vais faire un effort pour voir sa trace, je ne l'ai pas vue. Alors je comprends que cela relève du mystère de Dieu. Amen. Et c'est cette pensée-là que nous voulons parler ce matin. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes déjà dans la chose et tel que nous sommes là, nous sommes déjà partis. Amen. Je vais lire un verset simplement et les autres vont vous accompagner parce que l'Écriture dit: tu ne peux pas recevoir l'accusation contre un ancien si ce n'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors c'est pourquoi je vais prendre un témoin pour aujourd'hui. Après, les autres vont nous accompagner lors de la marche. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Je pense que tout le monde écoute les Français. Quand je suis venu ici, les gens m'ont dit: tu vas parler dans quelle langue? J'étais en train de craindre. Je me dis: bon Seigneur, j'aurais du mal à parler aussi aux bien-aimés qui sont aux États-Unis d'Amérique, mais je me suis rendu compte que je parle à nos bien-aimés dans la langue qu'ils connaissent et je crois fermement que vous allez nous saisir. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, et nous allons ajouter aussi Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. J'ai dit Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, et nous allons ajouter Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Les deux là vont nous accompagner. Je ne sais pas, je vais faire combien de temps? 45 minutes. Vous avez 45 minutes. 45 minutes. Nous oublions. Chez nous, les temps, on ne les compte pas comme on le fait ici. Donc, je risquerai de faire. Alors, nous lisons. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. N'oubliez pas, l'homme c'est un cultivateur et un gardien des jardins. Directement, l'homme devient un jardinier. Alors, je place déjà les jalons. Dieu place un homme là, il était le jardinier. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Et il dit à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous lisons les versets, chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit ceci. Et il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. N'oubliez pas, les jardiniers, mais on maudit pour lui le sol. C'est qu'il est devenu malheureux. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est que les jardiniers, les gardiens de la poussière, doivent retourner à la poussière. Alors je me dis, qui est le maître de l'autre? Bien-aimé dans le Seigneur, il est question d'un créateur. Le créateur, dès qu'il
termine son travail de créer, vous savez, il y a quelque chose de pas compris. Il crée, il termine. Il met les animaux, il place tout, mais par après, il s'étient. Il dit à l'homme qu'il avait créé, viens donner le nom aux animaux. Oh, ce que j'ai beaucoup apprécié, l'homme commence à donner le nom, il dit lion, il dit agneau, il dit chèvre, il donne le nom. Quand il termine de donner le nom, Dieu dit non, je ne vais pas rester là-bas. Il vient, il entre à l'intérieur du lion, il prend le nom du lion, il dit je suis le lion de la tribu de Juda. Or, le nom de qui? De l'homme. Mais il prend, ça devient son nom. Ah, là je comprends. L'écriture dit mon père agit, moi aussi j'ai agi. C'est qu'à la création, et Dieu et l'homme étaient au même moment dans le travail. Ce qui veut dire que tous deux étaient des travailleurs. Le lion est là, l'agneau est là, mais comme il avait vu dans l'agneau une qualité qu'il voulait expérimenter, qu'il voulait manifester, qu'est-ce que Dieu dit? Il se tient là, il entre dans l'agneau, lui-même là devient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le nom était le nom de qui? D'Adam. Mais celui qui a pris le nom, c'est qui? C'est Dieu. J'aimerais te dire ce matin, même dans ce que tu es en train de nommer dans tes projets là, n'oublie pas, avant que cela prenne le succès, Dieu entre à l'intérieur pourvu que la gloire lui revienne. C'est que tu n'as pas peur de nommer quelque chose dans ta vie. Amen. Quelle que soit la difficulté, si la chose qui est au-devant de toi, Dieu veut que tu nommes, que ce soit par exemple la guérison, et c'était la maladie. Quand tu nommes la guérison par rapport à la maladie incurable, avant que toi tu sois guéri, lui il entre là à l'intérieur, il devient qui? L'éternel Dieu de gloire qui te guérit. Mais en réalité, c'est ta guérison à toi. Amen. Mais lui, il se tient à l'intérieur pour dire gloire. C'est que j'ai toujours aimé, à tout moment qu'il y a une gloire quelque part, il vient vite pour récupérer et vous laisser libre. Alors ce que nous pouvons faire, c'est de créer davantage de situations qui peuvent lui donner gloire, pourvu que nous soyons libres. Alors à ce moment-là, nous serons réellement libres. Mais si nous ne faisons pas comme ça, nous serons tourmentés. C'est ce que je vais dire. Tel que nous sommes là, nous on ne prêche pas, mais c'est lui qui doit prêcher. Alors quand nous parlons, et quelque part, le Seigneur Dieu de gloire trouve que son intérêt est à l'intérieur, il tire la gloire. Et c'est ainsi que quand un homme s'élève plus que Dieu, Dieu finit par faire quoi? L'écraser pour que lui puisse apparaître. N'oubliez pas ce jour-là, il y a un roi qui était en train de parler. Il parlait très bien. Il a manqué la foule. Et pendant qu'il parlait, les gens ont dit, ça, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Sur les champs, comme Dieu sait qu'au commencement, c'est la voix. Parce que quand Adam a commis le péché, Dieu était venu chercher Adam. Et quand Dieu est venu chercher Adam, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture dit ceci, la voix était en train de crier et dire, Adam où es-tu? Pour dire quoi? C'est lui qui cherchait Adam, c'était qui? C'était la voix. Quand on dit que c'est la voix de Dieu, c'est qu'on veut dire ceci, que cet homme-là, c'est Dieu lui-même. Si vous ne comprenez pas ça, n'oubliez pas, ce jour-là, Jean-Baptiste est présent. On lui pose la question, qui est-il? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est que pour que la voix sorte, il faut qu'il y ait l'homme. C'est que ce jour-là, Jean qui sortait comme la voix, il y avait un homme derrière Jean. Ah, quand la voix sort, c'est là veut dire quoi? C'est David qui se tient devant Goliath avec une pierre. Lance-pierre, il lance. Mais David reste avec la lance, mais la pierre est partie. Wow. Ah, je voudrais te dire, la voix que tu fais sortir a la capacité de changer ton futur et de te positionner là. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, pendant que David était en train de s'avancer, nous sommes en train de causer. Pendant que David s'avance, moi je n'ai jamais vu David aller toucher Goliath. Non, jamais. David n'a jamais touché Goliath. Mais il a envoyé. Alléluia. C'est là où l'Écriture dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel Dieu de gloire a envoyé quoi? Il a envoyé sa parole. Ce qui veut dire, à tout moment que la parole descend, il y a quelque chose que Dieu t'a destiné pour que tu puisses entrer en héritage de ce qui t'appartient. J'aimerais vous dire ce soir, en ce jour. Ah, chez nous, je suis habitué à prêcher le soir. Alors, j'aimerais nous dire en ce jour que là où il y a
il y a la capacité de la création. C'est que vous avez la capacité d'amener à l'existence des choses dont vous ne savez pas comment ça peut venir. Mais à condition que la voix vous dévance. J'ai dit que la voix c'est une pierre, mais qu'on lance. Ah, mais pour dire ça, il y a une écriture. La Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit devient une lance-pierre, tandis que l'homme maintenant, qui doit parler de la part de Dieu, devient une pierre. Amen. N'est-il pas écrit, vous êtes des pierres, et lui il est la pierre de l'angle. Maintenant, pendant qu'on est en train de construire, ah, par là je comprends, construire c'est lancer des pierres. Amen. Alors tu peux construire aussi ta vie en lançant des pierres. Et quand tu les lance-les avec précision. Et en les lançant, tu sais que j'ai un petit problème, par exemple, tel qu'on vient de témoigner ici, du véhicule ou de quoi que ce soit, vous savez. Et moi j'ai toujours dit, Dieu n'a rien pour lui. Et tout ce que Dieu a, c'est seulement la gloire. Ça, il ne donne pas à une personne. Tout le reste, ce n'est pas pour lui. Vous imaginez que Dieu, chez lui, il y a l'argent. Est-ce qu'il a besoin de l'argent? Non. Chez lui, il y a les enfants. Est-ce qu'il a besoin des enfants? Mais il est là avec les enfants. C'est que c'est un gardien. Alors la chose qui est là, c'est qu'il monte seulement à sa dimension. Comme à cet hôtel-là, pour que je touche là-bas, il faut qu'on puisse m'élever. Mais pour qu'on m'élève, il faut que je me rencontre avec les sycomores. Les sycomores, c'est un arbre qui, quand il voit notre frère Zachée, il l'aide d'avoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on était en train de dire ce matin? Juste là, on s'exhortait. Vous pouvez être dans cette ville, vous pouvez être dans ces pays, qu'on appelle les pays des opportunités, de tout ce qu'on peut dire. Mais c'est mieux, malgré les opportunités, s'il n'y a pas une personne qui peut t'amener à bien les saisir, qui peut les saisir, mais ça ne te sert à rien. J'ai vu des gens saisir de grandes choses, mais cela n'a pas amené la paix dans leur vie. Tout ce que nous pouvons faire, si cela est accompagné de la paix, c'est que réellement le Seigneur est avec vous. C'est là où la Bible dit, je vous donne la paix. Au lieu de se limiter là-bas, il dit, je vous donne ma paix. C'est qu'il y a une paix que l'on peut donner qui n'est pas la paix du Christ. Mais maintenant, il ajoute, je vous donne ma paix. Or, la paix, c'est quand réellement la chose déclarée est arrivée. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, là nous étions en train de lire, il y a un homme qu'on a appelé Adam. Je vous ai dit que c'était un jardinier. Le jardinier là, quand la femme a commis le péché, en réalité celui qui avait commis le péché c'était Ève. Adam n'a jamais commis le péché. Mais la chose qui est arrivée avec Adam c'est quoi? L'amour d'Adam envers la femme l'a poussé à devenir ce que la femme avait fait. Directement nous disons ceci, la femme étant l'humanité dans le péché, tandis que Jésus-Christ, à cause de l'amour, est descendu vers notre nature humaine, il s'est fait devenir péché afin de nous faire sortir. Parce que Dieu savait que Adam étant son produit à lui, il ne peut pas le perdre. Comme Jésus est l'empreinte de Dieu, de la nature de Dieu, Dieu ne peut pas perdre Jésus. C'est ainsi que Jésus étant venu vers nous, il s'est attaché à nous et quand Dieu les récupère, il nous récupère nous aussi. Alors la seule chose c'est de se rendre compte, même si je suis dans un puits, je dois chercher où est Jésus. Parce que là où il est, quand le Père vient me récupérer, il va me récupérer. Ah, si tu refuses, l'Écriture dit ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. N'est-ce pas ça? Nous connaissons cette Écriture-là dans la connaissance. Je la mets dans la révélation. Quand je marche, ici chez vous, il n'y a pas de poussière. Chez moi, il y a beaucoup de poussière. Quand je marche, je me rencontre avec une terre. Cette terre-là s'attache à mes chaussures. Dès que je pars chez moi à la maison, j'entre dans la chambre. Et que si cette terre-là est restée fidèle à mes chaussures, ma chambre sera aussi la chambre de cette poussière. Ah, pour dire quoi? L'homme, c'est une poussière. Quand Christ, qui est la parole, a posé son pied sur toi, tu deviens directement la possession de Dieu. Là où Christ est, là aussi tu dois être. Ah, n'est-il pas écrit que vos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Pendant ce moment-là, moi je suis ici sur la terre. Mais ma vie est dans les lieux célestes comment? C'est quand la parole m'a piétiné. Et cette parole-là retourne au Père. Elle n'ira jamais seule. Elle ira avec moi. C'est là où moi j'ai toujours dit que prier, ce n'est pas réciter les versets. Prier, ce n'est pas réciter les prières telles que les gens le font, mais prier, c'est prendre son désir, les mélanger avec la parole, retourner au Père. Amen. À ce moment, le Père va exaucer. Amen. Mais parce que c'est dans une prière d'un homme, il n'y a pas la